Voici le Nissan Rogue de 3e génération. Véhicule faisant partie du top 10 des meilleurs vendeurs au Canada, renouvelé complètement à l'extérieur, renouvelé complètement à l'intérieur et franchement pratique. Merci à Nissan Canada de nous prêter ce véhicule-là pour la semaine. Puis, comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié la prochaine fois qu'il y a une vidéo comme celle-ci qui est disponible. Alexandre, allons-y! Avec le nouveau Nissan Rogue, puis d'autres modèles comme le nouveau Pathfinder puis le nouveau Frontier, Nissan s'est repositionné dans le marché. Ils vont avec un positionnement un peu plus haut de gamme qu'avant, mais en gardant quand même un excellent rapport qualité-prix. Le véhicule qu'on a aujourd'hui, c'est de la version Platinum du Rogue, donc c'est le modèle le plus haut de gamme qui a un prix légèrement au-dessus de 40 000 $. On va vous afficher le prix à l'écran. Donc c'est le modèle qui vient avec tous les équipements, les roues de 19 pouces, il y a des accents de chrome, des accents noirs aussi sur le véhicule, puis il est dans une couleur un peu plus mate, là, un genre de Battleship Grey, là, un peu un navire de guerre. J'aime vraiment ça. Il y a des gens, c'est pas pour tout le monde, là, mais moi j'apprécie beaucoup. Puis c'est un véhicule qui est un peu plus gros qu'avant, un peu plus gros aussi qu'un Mazda CX-5, là, donc à peu près 10 cm plus long qu'un CX-5, puis les autres dimensions sont à peu près équivalentes, là. Donc ça fait un peu le tour pour l'extérieur du Nissan Rogue. Pour la nouvelle génération du Nissan Rogue, Nissan a vraiment mis l'emphase sur la practicalité. Puis moi, j'aime beaucoup ça, en fait, dans un VUS compact, de donner beaucoup d'espace de chargement. Ça évite aux gens d'avoir à aller vers la catégorie supérieure des VUS intermédiaires ou de se trouver une raison d'acheter une camionnette pleine grandeur. Donc, on va commencer par le coffre, en fait, où c'est là qu'on a le plus d'avantages. Évidemment, c'est un haillon automatique là, dans cette version-là platine. C'est le cas pour presque tous les VUS, là, tant qu'on n'est pas dans les versions de base. Donc, on a un espace de chargement qui est assez bon, puis on peut même l'augmenter en fait en déplaçant les petits panneaux comme ça ici. Donc, plutôt simple. C'est quelque chose qu'on voit dans plusieurs véhicules. Le CR-V a une configuration un peu similaire. Puis en fait, l'avantage, c'est que ça nous permet d'avoir un plancher plat quand on baisse les bancs. Donc, c'est soit on maximise l'espace de chargement avec les bancs surélevés ou on baisse les bancs. Puis là, c'est là que c'est impressionnant en fait. On peut baisser les bancs ici depuis le coffre. Puis, on peut même abaisser le banc passager au complet. Puis, ça nous donne un espace pour... en fait, on peut mettre, par exemple, des 2x4 de 8 pieds sans problème à l'intérieur du véhicule. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas possible là, dans la majorité des VUS. On a aussi des petits ancrages. Il y en a 2 à l'avant d'espace, puis 2 à l'arrière de l'espace de chargement. Puis, il y a une prise 12 volts aussi. Là, donc, vraiment super pratique pour un VUS intermédiaire. Je suis très impressionné. Pour les places arrière, Nissan a encore une fois pensé à la practicalité, l'espace, puis aux familles. Il y a quelques trucs qui sont assez surprenants puis super positifs avec le nouveau Nissan Rogue. Entre autres, les portes arrière ouvrent à 90 degrés. L'angle est vraiment immense. Donc, si vous voulez faire embarquer les enfants à l'arrière, siège pour enfants, siège de bébé, des choses comme ça va aller super bien. On a même en fait là, des petits pare-soleils pour les enfants. Fait que, un peu comme dans certaines voitures de luxe ou on voit dans des minivans parfois. Donc, en fait, pour entrer à l'intérieur, l'ouverture est vraiment immense. C'est vraiment super bien. On disait que c'est un véhicule qui est plus long que certains de ses compétiteurs comme le CX-5, puis ça paraît vraiment là, dans l'espace pour les jambes. C'est super bien. Puis, on a le toit panoramique, donc beaucoup de visibilité. Dans ce modèle Platinum, il y a les sièges chauffants à l'arrière, des prises USB type C pour charger les appareils. Puis, il y a même la climatisation trizone. Donc, on a accès à plusieurs contrôles à l'arrière. Vraiment pratique pour les familles. Là, en termes de VUS compact, c'est un des meilleurs intérieurs qu'on a vu à ce stade. Nous voici maintenant à l'intérieur du Nissan Rogue Platinum. Donc ça, c'est évidemment le modèle le plus équipé. Mais dans le fond, on va être capable de vous montrer tout ce qui est disponible sur ce véhicule-là, donc c'est bien. Première chose, j'aime beaucoup l'intérieur 2 tons, brun, noir, la petite garniture ici, le bois. Ça, c'est très, très de bon goût. Puis ça fait changement de voir que même dans le segment le plus populaire au Québec des VUS compacts, on peut se démarquer, on peut offrir à la clientèle quelque chose d'un peu plus luxueux. Ensuite, touche de nostalgie peut-être, le volant avec un fond plat ici me fait tellement penser au volant des Xterra de première génération. Je vais vous mettre une photo, là, mais tu sais, la partie du klaxon complètement ronde, les 2 branches ici, là, moi, là, quand je me suis assis dedans pour la première fois, j'ai dit « Oh wow, OK, comme les Xterra ». Vous verrez si c'est la même chose pour vous. Ensuite, intérieur complètement renouvelé, comme je vous avais dit au début du vidéo. Écran de 12 pouces ici, très très haute résolution. Il y a énormément de configurations possibles. On peut ajouter des détails, en enlever. Ça, pour ceux qui aiment beaucoup les gadgets, vous allez vraiment vous y retrouver. Vous pouvez afficher votre carte pour la navigation, tout le système
d'assistance de la conduite est disponible là-dedans. Chose très intéressante aussi avec cet écran de 12 pouces-là, de ce combiné instrument-là, c'est très rapide d'enlever le système de contrôle de traction. On est dans la page réglage, on appuie sur OK, réglage VDC, off. Ça, là, fait qu'on peut le faire en conduisant. On n'a pas besoin de se pencher pour aller trouver le bouton, le tenir 10 secondes. Ça se fait tout en conduisant. Donc ça, c'est super. Vous le verrez peut-être pas. On a un affichage tête haute, évidemment. On est dans le modèle tout équipé. Super. Très configuration, on peut afficher le régulateur de vitesse, les directions de navigation, la radio, limite de vitesse. Tout est là. Un peu comme toute la compétition, le système d'infodivertissement a été converti à un écran style tablette sur le dessus du tableau de bord. C'est pas une critique vraiment, c'est que tout le monde s'en va vers là, puis c'est correct parce que c'est ce qui est naturel maintenant chez les gens. Le système d'infodivertissement est tout nouveau, là on voit ça dans le Pathfinder, dans l'Altima actuellement. La réponse est correcte, je vous dirais, mais c'est pas aussi fluide que, mettons, le système General Motors qu'on voit sur la Bolt EUV ou les camionnettes pleine grandeur qu'on a pu essayer. Mais il fonctionne très bien, puis la résolution est très élevée, fait que moi je vois pas de problème ici, là. Ce qui est super intéressant avec ce système d'infodivertissement-là dans le Rogue, c'est qu'on a Apple CarPlay sans fil. Donc, on prend le téléphone, on le met sur le petit tapis de recharge sans fil. La lumière va s'allumer. Apple CarPlay, on rentre dedans. Google Maps, circuit électrique. Évidemment, la voiture n'est pas électrique, mais je veux dire, toutes les fonctionnalités sont là. Très satisfait, c'est très rapide, ça marche très bien. Android Auto n'est disponible que filaire seulement. Donc, avec le fil USB type C ici ou USB-A. Mais à la fin, c'est la même fonctionnalité, ça fonctionne autant. Autre chose que j'adore, il y a un bouton physique pour la caméra 360. Paf! On est dedans. Et quand on réappuie, on peut changer l'angle des caméras. Très, très intéressant. Tout le monde devrait faire un bouton comme ça parce que tu conduis, tu cliques directement. J'adore. Évidemment, comme tous les constructeurs automobiles, on essaie de réinventer le levier de vitesse. Ici, très réussi. Donc, c'est assez simple. C'est un petit bras qui bouge sur un axe ici. Pour bouger la position, on doit appuyer sur le frein. Il y a un bouton sur le côté que vous ne voyez pas. Marche arrière. On réappuie, on tire, marche avant, mode manuel, on retire encore une fois. Et avec les petites palettes sur le volant, on peut changer les rapports préprogrammés de la transmission CVT. Et on réappuie pour la position de stationnement. Frein à main, auto hold est là, ça va. La climatisation, très très bien de garder des boutons physiques. Beaucoup de constructeurs s'en vont vers l'écran tactile. Donc là, c'est un peu le concept qu'on voit là. Véhicule très moderne, mais beaucoup de gens veulent avoir quelque chose de simple. Et ici, vous avez tout ce qui existe comme fonction, mais tout est simple, un peu comme, mettons, il y a de cela 5 ans. On avait des boutons physiques partout, malgré qu'on avait des écrans tactiles. Climatisation, c'est la même chose. On appuie sur auto, elle va s'allumer. On ajuste 2 zones, même tri-zones à l'arrière. Rien à dire là, ça fonctionne très bien. L'intérieur du Rogue, comme je vous ai dit, est rempli aussi de petits détails, de petites patentes aiguilles. La première chose, regardez la console centrale. Ça rouvre comme ça, là, comme dans une voiture de luxe. C'est vraiment intéressant. Ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de passer des objets au passager arrière sans qu'on ait un panneau levé comme ça. Ça, excellent. Et aussi, regardez, la console centrale a un énorme trou. On peut placer quasiment une boîte à lunch en dessous. Donc ça, j'ai trouvé, quand je me suis assis là-dedans, j'ai trouvé la touche. C'était vraiment une belle touche. Bon, ça fait penser même au véhicule électrique parce qu'il n'y a pas de tunnel de transmission, mais ça a été très bien adapté. Dernier petit détail avant qu'on aille conduire le Rogue. Super intéressant. Évidemment, là, la plupart des VUS maintenant ont des sélecteurs de mode de conduite, mais ici, je trouve que c'est très, très bien réussi. Regardez, on a 5 modes. Route, automatique, on a la neige, on a mode neige, on a mode hors route, on a le mode éco, vous voyez, qui se répète dans l'écran ici, et le mode sport. Pourquoi je veux vous parler de ça? C'est parce que lorsque je suis allé récupérer le véhicule, c'était le lendemain d'une tempête de neige, les routes étaient très, très enneigées à Montréal. Je l'ai mis en mode neige et j'ai remarqué que la programmation de la transmission était tellement différente. Dans le fond, et même la pédale d'accélérateur était complètement modifiée. J'ai trouvé, wow, enfin des modes de conduite qu'on voit la différence. Le mode neige était vraiment pratique, aucun patinage des roues. Le système 4x4 fonctionnait très bien. Puis évidemment, avec une transmission à variation continue comme ça, c'est très facile pour Nissan, avec peu d'efforts, de changer complètement le comportement du véhicule parce que la transmission, on peut y faire ce qu'on veut, le rapport qu'on veut. En mode hors route, là, je veux dire, vous avez tellement de couple à bas régime parce qu'il ne sélectionne qu'un seul rapport que je trouve que pour des véhicules équipés d'une transmission en variation continue, c'est la meilleure implémentation que j'ai pu voir. Ça, là, petit bijou. Vraiment, c'est ce qui m'a surpris le plus dans le véhicule, je crois, l'implémentation de ça. Parlons de la motorisation du Rogue. Pour l'année 2021, il va être équipé du 2,5 litres, assez traditionnel, injection directe, 181 chevaux, 181 livres-pieds de couple. Pour l'année modèle 2022, ça devient très intéressant. Le 2,5 litres va rester sur les modèles de base S et S 4 roues motrices. Ensuite, SV en montant jusqu'à Platinum. On a maintenant un tout nouveau moteur 1,5 litres, 3 cylindres, turbo,
à compression variable. Moteur inspiré du 2 litres qu'on retrouve dans le Infiniti QX50 et dans la nouvelle Nissan Altima maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire, compression variable? En réalité, la course du piston va changer avec un genre d'actuateur dans le fond du moteur. Je vais vous laisser grâce des détails. Mais en réalité, ce que ça fait, c'est que vous avez deux moteurs essentiellement. Un moteur haute compression très économique et un moteur basse compression très puissant. Le turbo peut pousser énormément d'air et énormément d'essence dans la chambre de combustion. Donc, on obtient un moteur 3 cylindres 1.5 litres de 201 chevaux, 225 livres-pieds de couple. Ça va devenir extrêmement compétitif comme moteur puisqu'il va se retrouver sur le 3/4 de la gamme du Rogue. Et la transmission CVT qui est sur ce modèle-là a été améliorée pour réduire de 32 % la friction. Donc, on s'attend à une belle amélioration de l'économie d'essence. On a aussi des patentes aiguilleuses sous le capot du Nissan Rogue. Regardez, quelque chose que je trouve fabuleux et fascinant. Ça, c'est le petit couvercle où est-ce qu'on met le liquide de la glace, mais on a un tuyau qui sert de niveau. J'avais ça dans une vieille Honda Civic, puis j'adorais. Je suis vraiment content que Nissan continue de mettre quelque chose comme ça parce que ça a disparu du marché automobile. Très bien. Au volant du Nissan Rogue 2021. Bon, on a plusieurs choses à dire, puis je vais commencer quand même par dire que je suis quand même impressionné en fait là, de ce véhicule-là. C'est quand même au-delà de mes attentes. Au niveau de la motorisation, c'est sûr que le 2.5 litres, bon, ça devient le moteur des modèles de base pour 2021. J'aurais aimé ça avoir l'occasion d'essayer la version avec le nouveau moteur 3 cylindres turbo à compression variable. C'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Donc, au niveau de la puissance, c'est adéquat, 181 chevaux, mais je pense qu'il en manque un petit peu. Ça serait bien avec le nouveau moteur. Pour ce qui est de la CVT, cette CVT-là va simuler des rapports. En fait, on tente de simuler une transmission qui aurait plusieurs rapports, 8 rapports en fait. Puis j'aime pas vraiment ça. Mais là, c'est sûr que c'est une question de goût personnel. Personnellement, moi, je préfère le comportement de la CVT dans le CR-V qui est avec nous depuis 2017, là, qui est vraiment une CVT. C'est comme si on conduisait une motoneige, comme si on conduisait un skidoo. Donc, il y a ça. Au niveau des aides à la conduite, le modèle qu'on a aujourd'hui est équipé de toutes les aides à la conduite qui sont disponibles. Donc, on a une caméra 360 qui est quand même super bien. Puis, bon, on a un régulateur de vitesse adaptatif avec maintien de voie. Puis, ce système-là, il utilise entre autres le GPS pour anticiper les courbes puis ces choses-là. Ceci étant dit, au niveau du maintien de voie, c'est pas ce qui se fait de mieux. En fait, c'est à peu près, c'est similaire à ce qu'on voit dans un Honda. C'est moins performant que ce qu'on retrouve dans le RAV4, puis au niveau du RAV4, c'est offert de base. Donc, disons que c'est là qu'il y a la plus grande hiérarchie des qualités des systèmes. Là. Toyota, pas Toyota, mais Tesla, c'est super bien avec l'autopilot. Récemment, on a essayé un Mach-E aussi, c'était vraiment super bien. Le Polestar 2 aussi, c'était très bien. Dans ce cas-ci, on a un peu plus de ping-pong. Il faut vraiment maintenir les mains sur le volant là, en continu pour s'assurer de maintenir sa trajectoire. Donc, en fait, c'est nous qui maintiens la trajectoire. Donc, ça, c'est le seul point. Je ne dirais pas que c'est négatif, mais c'est le seul système ou le seul élément du Nissan Rogue où on n'est pas en tête de peloton. Mais là où le Nissan Rogue, en fait, est supérieur, c'est au niveau de l'espace intérieur, de la practicalité. Si vous avez des enfants, des sièges de bébé, des choses comme ça, les portes qui ouvrent à 90 degrés, c'est vraiment super bien. Je pense que c'est supérieur au RAV4 puis au CR-V. Au niveau de l'économie d'essence, Ressources naturelles Canada affiche que le Nissan Rogue 2021, avec la motorisation qu'on a aujourd'hui, fait 7,2 litres au 100 sur l'autoroute. On a fait une boucle hier de 160 km, il faisait très froid, là, sous les moins 20 degrés Celsius. Puis on a fait 7,8 litres au 100 affichés au compteur. C'est vraiment très bien. Donc je suis confiant que dans des conditions normales de température, on atteint les résultats de Ressources naturelles Canada. Puis le nouveau moteur est encore plus économique. On enlève environ 0,5 litres au 100. Puis ça, c'est impressionnant parce que ça devient, bon, pas aussi économique que les modèles hybrides comme le RAV4 hybride, mais vraiment dans ce qui se fait de mieux pour des motorisations conventionnelles, en fait. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. Donc même sans aller dans un modèle hybride, parce qu'on le sait, le RAV4, par exemple, là, vous voulez un modèle, même pas le Prime, un modèle hybride, il y a presque 1 an d'attente. Mais là, vous avez une alternative conventionnelle, très économique. Là, ça, c'est vraiment super. C'est ce qui conclut notre essai du Nissan Rogue 2021. Honnêtement, je suis franchement impressionné, puis je réalise que pour les familles ou les gens qui veulent un VUS compact le plus pratique possible, sans avoir à passer à la catégorie supérieure des VUS intermédiaires, c'est sincèrement le meilleur choix. Alexandre, il y a une version en particulier qu'on recommande, laquelle? Avec la venue du nouveau moteur 1.5 litres en 2022, je recommande fortement le SV 4 roues motrices
35 198 avant les taxes. Très intéressant. Excellent. On se dit À la prochaine.